Oui, je garde la foi, car j'adore, j'adore un nom victorieux. Nino basuka ezase komoneyo Bartimée belelaki komoneyo Ata le médecin lobi esi. La porte de la bonne maison, c'est une bonne chose. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu nous interpelle que nous devons réellement demeurer dans sa présence pour que nous ne puissions pas être des infiltrés. Alléluia. Parce que ces hommes étaient des hommes de Dieu, des hommes réellement, Dieu comptait sur eux, mais la marque de la parole dans leur vie, l'ennemi puisse s'infiltrer en eux. Et déjà des personnes comme ça, ce jour-là, ils seront étonnés, le Seigneur va les dire, je ne vous connais pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi peut s'infiltrer en nous. C'est pour ça que Paul dit, je traite mon corps durement pour ne pas tomber, pour que ce jour-là, je ne puisse pas garder la couronne que Dieu pourra nous donner. Alléluia. Parce que la vie sur terre, c'est une bonne chose, mais nous devons aller au ciel, parce qu'au ciel, Dieu nous prépare réellement des places. Alléluia. Et réellement, là-bas, il y a des places pour nous, mais c'est à nous maintenant de commencer réellement à contrôler nos vies. Mais cet après-midi, nous voulons parler d'un thème important. Notre thème veut dire seulement, ne regarde pas mon état actuel. Alléluia. Dis à ton frère, à ta sœur, ne regarde pas mon état actuel. Alléluia. Regarde-le très bien. Alléluia. Parce que des fois, lorsque tu regardes une personne par rapport à son état actuel, tu pourras réellement le juger mal. Alléluia. Mais or, Dieu veut que tu vois à l'intérieur. Alléluia. Parce qu'il déclare, la parole révélée nous permet de voir à l'intérieur de la personne. Alléluia. Dis à ton frère, vois-moi comme Dieu me voit. Regarde ton frère. Vois-moi comme Dieu me voit. Alléluia. Amen. Dis à Dieu maintenant, Dieu, ouvre-moi les yeux pour que je vois les gens comme toi tu le vois. Alléluia. Amen. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir les gens tels qu'ils sont, réellement, tu seras un homme béni. Parce que tu ne vas pas agir comme les hommes, mais tu vas opérer comme Dieu opère. Alléluia. Nous voulons réellement lire deux portions d'écriture qui se trouvent dans Marc 5 jusqu'au verset 20 et 1 Jean 4, versets 1 à 4. J'ai lu la parole de Dieu dans Marc 5, le verset 1 à 20 qui dit: Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadariennes. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant du sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu le chaîne et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demandait: Quel est ton nom? Les gens et mon nom lui répondirent, car nous sommes plusieurs, et il les pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient, et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortaient, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita de pente, escapa dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient prêtres s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu
la légion assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les rencontrèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le tien, et rencontre-le tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comme il a eu pitié de toi, ils s'en allèrent et se mirent à publier dans toutes les décapoles tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout furent dans l'étonnement. Alléluia. Deuxième portion de la parole de Dieu, nous sommes dans Jean 4, verset 1 à 4 qui dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui ne confesse Jésus-Christ venant en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venant en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Nous voyons que ces deux portions d'écriture nous parlent réellement de Jésus et nous parlent aussi comment l'apôtre Jean, lui qui posait sa tête sur la poitrine de Christ, qui nous parle, il faut éprouver les esprits pour savoir tout esprit qui ne confesse pas Jésus venant en chair. C'est l'esprit de l'erreur ou de l'antichrist. Alléluia. Mais l'esprit qui confesse Jésus venant en chair, c'est l'esprit de Dieu. Cela veut dire que lorsque nous commençons à prier, les esprits vont commencer à venir nous visiter physiquement ou spirituellement. Mais nous devons leur poser des questions pour savoir qu'ils sont des esprits de Dieu ou pas. Parce que Satan aussi, c'est un ange de lumière. Il se déguise aussi pour venir induire les enfants de Dieu en erreur. Alléluia. Et comme l'apôtre Jean était une personne qui connaissait le battement du cœur de Jésus, et dans son époque, il nous a ce texte-là pour nous dire que, bien aimé, éprouver tous les esprits. Il ne faut pas seulement accepter quiconque qui vient devant toi, mais il faut d'abord le prouver. Est-ce que réellement cette personne-là, il t'amène le vrai évangile ou bien l'évangile mélangé? Alléluia. Et la Bible déclare que ces choses-là, les esprits qui ne sont pas de Dieu n'auront pas la capacité de prononcer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais chose étonnante, lorsque nous regardons dans notre texte de base qu'on a lu réellement dans Marc 5, nous voyons Jésus arriva dans le territoire des Gadariennes. Alléluia. Ce territoire, lorsqu'il a posé réellement seulement ses pieds, l'esprit qui gouvernait cet endroit, cet esprit venait rapidement pour parler à Jésus parce que c'est lui qui était l'esprit qui gouvernait ce territoire. Donc on pense que cette personne était fou, mais l'esprit qui était en lui, cet esprit-là gouvernait ce territoire-là. Cet esprit courut vers Jésus parce qu'il a senti Jésus a posé réellement son pied dans son territoire. Cela veut dire que lorsque tu arrives dans un territoire, les esprits qui se trouvent là te reconnaissent déjà, ils peuvent venir t'attaquer spirituellement ou ils peuvent venir t'attaquer dans le songe. Depuis que tu as pris cette maison, lorsque tu dors seulement, tu vois la nuit des songes que tu n'as jamais réussi. Pourquoi? Parce que l'esprit qui s'est dans le territoire, il vient voir, il dit, mais
une personne est dans mon territoire, je dois d'abord savoir est-ce que je pourrais le dompter ou c'est lui qui va me dompter. Mais Dieu veut que nous puissions dompter les esprits qui se trouvent dans les territoires à laquelle où nous sommes. Parce que Dieu dit que tout lieu foulera la plante de tout dans l'héritage. Alors que Jésus a posé seulement son pied dans le territoire, l'esprit territorial vient trouver Jésus. Des fois, nous, il vient spirituellement. Mais pour Jésus, l'esprit est venu physiquement parce que l'esprit là avait possédé un corps. Alléluia. Et cet homme, habitait réellement dans le tombeau, dans les cimetières et se trouvait dans les montagnes. Or, il déclare que nous devons aussi monter à la montagne pour voir les horizons. Cela veut dire que cet esprit pouvait cadrer tous les territoires parce que dans les montagnes, il pouvait voir quiconque rentre au territoire. Alors les gens voyaient que cet homme était fou, mais cet homme était une personne qu'on avait mis un esprit pour contrôler quiconque devait venir dans ce territoire pour qu'il soit au courant. Alléluia. Et voilà que cet homme, son état était comme ça. Les gens aussi l'avaient déjà compris parce que cet homme-là était en train chaque fois de chercher à se tuer. Mais la mort n'arrivait pas à la voir. Cet homme cherchait chaque fois à se suicider. Cet homme lui-même, il prenait de pierres pour taper dans son corps, pour réellement mettre fin à sa vie, parce que le fait que ces démons étaient tellement nombreux dans sa vie, ces démons réellement contrôlaient sa pensée, contrôlaient son âme, contrôlaient son esprit et son corps. Donc ces démons-là contrôlaient cet homme-là d'une manière extraordinaire et ces démons avaient déjà eu le temps de le tuer. Alléluia. Mais tout ce que ces démons faisaient avec cet homme-là, la mort ne pouvait pas l'avoir. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque Jésus a posé réellement ce territoire, il déclare automatiquement, cet esprit vient rapidement pour trouver Jésus et cet esprit se prosterne devant Jésus sans que Jésus puisse la commander. Alléluia. Et ce qui est étonnant, cet homme, lorsqu'il se prosterne devant Jésus, il dit à Jésus, Jésus, fils de Dieu très haut, pourquoi tu viens me troubler avant le temps? Alléluia. De nous voyons, c'est comme cet esprit-là était un démon, un esprit qui travaillait à côté de Jésus et qui connaissait aussi Jésus. On déclare que les démons n'auront pas le droit de prononcer le nom de Jésus. Quiconque osera prononcer Jésus devant les diables, leur royaume va être explosé, ils vont tomber. Mais comment cet homme arrive à prononcer le nom de Jésus? Alléluia. Comment il arrive à maîtriser ces choses-là? Donc nous comprenons que les esprits territoriaux peuvent parler le nom de Jésus et ça ne va rien le faire. Parce qu'ils sont des démons qui sont nombreux. À cause de leur nombre, il leur donne aussi la puissance réellement de prononcer le nom de Jésus. Et le nom de Jésus ne pourra rien le faire. Alléluia. Parce qu'ils sont nombreux. Ils ont mis un système en place. Ce système, ils peuvent parler du nom de Jésus, mais ils ne sont pas avec Jésus. Et nous comprenons que réellement, cet territoire avait mis cette personne, ces choses, parce que cet homme avait réellement une importance capitale. Alléluia. Et la Bible déclare, cet homme commençait à dire à Jésus, pourquoi tu viens m'importuner avant le temps? Parce que ce n'est pas mon temps. Or, nous comprenons que cette parole a été déjà libérée aux temps anciens. C'était un endroit où il y avait seulement les fous. Alléluia. Depuis le temps de Jérémie, cet endroit, il y avait un esprit qui faisait que les gens, lorsqu'ils arrivent par là, il faut que les gens puissent toujours être fous. Donc c'est comme si chaque année, chaque époque, chaque décennie, il y avait un fou qui devait être là. Lorsqu'il va mourir, un autre fou va encore revenir. Et dans cette contrée, on savait que lorsqu'on s'est contrée, il y a toujours un fou. Lorsque ce fou-là va mourir, cet esprit-là devait aussi prendre une autre personne, entrer aussi en lui. Lui aussi sera aussi fou et faire ces choses perpétuellement. Alléluia. Amen. Et Jérémie avait déclaré, le temps viendra que ces choses devaient réellement s'arrêter. Ces territoires devaient être un territoire qu'on ne verra plus de fous. Alléluia. C'est comme on peut voir aussi dans certaines familles, les gens ont le même problème. Lorsque la personne part, l'autre aussi va aussi prendre la même chose. Comme si cet esprit-là se déplace pour changer seulement de corps. Amen.
Et comme c'est un esprit qui date de longtemps, donc il connaît réellement l'histoire de ces territoires, il peut être aussi comme un prophète, il va commencer à dire des choses. Mais or, c'est un démon qui s'incarne dans la vie des gens de génération en génération. Mais ces démons-là aiment toujours s'incarner dans la vie des gens qui ont la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que cet homme avait la gloire de Dieu. Cet homme, Dieu l'avait donné une mission pour faire. Mais voilà que le territoire où cet homme se trouvait, ce territoire voulait réellement le sacrifier. Dit, je ne suis pas le sacrifice de mon territoire. Déclare cela. Je ne suis pas le sacrifice de mon territoire. Alléluia. Cet homme voulait le sacrifier dans son territoire. On avait déjà tout organisé. On avait tout mis dans sa vie pour qu'on puisse réellement le sacrifier. Alléluia. Et cet homme, réellement, et il savait que ces choses devaient réellement aller comme ça. Et la Bible déclare, lorsque cet homme a croisé Jésus, cet homme a commencé à parler avec Christ. Et cet homme était prosterné. La Bible déclare que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus et toute langue doit confesser Jésus est Seigneur. Et cet homme s'est prosterné. Alléluia. La Bible déclare, pour la première fois, Jésus se permet d'interroger l'esprit pour lui demander qui est-il. Alléluia. Or, dans tout ce que Christ a fait, lorsqu'il priait pour les gens, il disait seulement démons partent, les esprits partaient. Mais pour les esprits territoriaux, Jésus a eu le temps de l'interroger pour savoir qui est-il. Alléluia. C'est comme si Jésus lui-même s'est dit, mais comment ce démon peut m'appeler à mon nom? Alléluia. Or, il n'a pas le droit parce que selon le protocole de Dieu, Satan et tous ces démons ne pourront même pas prononcer mon nom. Parce que mon nom, c'est comme une bombe atomique dans leur royaume. Mais comment ce type m'appeler Jésus, fils de Dieu très haut? Ne me chasse pas maintenant. Alléluia. Donc nous comprenons que les esprits territoriaux peuvent prononcer le nom de Jésus. Et les esprits territoriaux, ce sont aussi les infiltrés qui viennent dans les églises comme de faux serviteurs de Dieu. Il parlera du nom de Jésus, mais c'est un démon qui travaille avec les esprits territoriaux. Alléluia. Alléluia. C'est une personne qui travaille avec les esprits territoriaux. Il ne sert pas Dieu, mais il prononcera le nom de Dieu lorsqu'il s'infiltre dans une église. Parce qu'ils ont la capacité de parler de Jésus, mais en dessous, il y a des fétiches. Alléluia. Mais en dessous, il y a de l'eau. En dessous, il y a la magie. En dessous, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Et ces personnes, lorsqu'ils viennent pour les détecter, il faut que réellement tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Il faut que Dieu ouvre tes yeux, tes oreilles pour comprendre que cet homme ne veut pas te faire glisser pour aller en enfer. Alléluia. Amen. Parce que nous prions pour ne pas aller en enfer. Mais les gens qui travaillent avec les esprits territoriaux pénètrent dans les églises pour en permettre aussi aux gens de partir en enfer. Alors que tu es à l'église, mais or, tu vas aller en enfer parce que la personne qui t'amène la parole de Dieu, il a des choses en dessous que toi tu ne vois pas. C'est pour ça que je dis aux enfants de Dieu, il faut prier pour dire Dieu, mais révèle-moi l'homme de Dieu qui est en face de moi. Ce n'est pas un péché. Alléluia, ce n'est pas un péché. Il faut demander à Dieu, est-ce que cet homme-là, réellement, c'est toi qui l'as mandaté ou pas? Alléluia. Parce que les gens qui travaillent avec les esprits territoriaux, ils peuvent prononcer le nom de Jésus, mais ils ne sont pas avec Jésus. Mais ils sont des marchands, des diables qui viennent prendre les âmes pour le mettre dans la prison du diable. Alléluia. Voilà, cet homme, un esprit territorial, était dans sa vie. Et cet esprit prononçait le nom de Jésus avec aisance. Alléluia. Il connaissait réellement Jésus, qu'il était le Fils de Dieu très haut. Or, on a vu que les apôtres, seulement Pierre qui a eu la capacité de connaître que Jésus était le Fils de Dieu très haut. Alléluia. Mais ces démons, ils savaient qui était Jésus et ces démons disaient à Jésus, ce n'est pas mon temps, laisse-moi continuer à faire le travail. Et Jésus, pour la première fois dans la Bible, Jésus demande aux démons, qui es-tu? Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Qui es-tu? C'est pour ça des fois dans certaines prières, nous devons aussi demander aux esprits qui te combattent, qui es-tu? Parce que lorsqu'on demande comme ça, des fois on a affaire aux esprits territoriaux. Alléluia.
Ces esprits territoriaux sont tellement têtus parce qu'ils sont un assemblage de beaucoup de démons, de beaucoup d'esprits qui s'accaparent d'une personne parce qu'ils veulent réellement s'en finir avec la personne parce qu'ils ont peur que cette personne-là, il puisse parler de la part de Dieu. Alléluia. Rabbi déclare réellement, cet homme réellement, Jésus dit, qui est-il? Il dit, mon nom c'est Légion. Parce que nous sommes réellement nombreux. Et Jésus le menaçant pour les chasser. Et nous voyons aussi, pour la première fois aussi, Jésus ordonne à un démon de rentrer dans les animaux. Or, le même Dieu dit que lorsque tu chasses les démons, il faut les chasser dans les lieux impurs, dans les lieux arides. Donc là, il va aller, il va trouver aucune chose. Mais pourquoi seulement Jésus, lorsqu'il commande à cet démon légion, et Jésus permet aux démons légion de rentrer dans les animaux? Or, depuis que Jésus a commencé à prêcher la parole de Dieu, chaque fois, il ordonnait aux démons de partir dans les lieux arides. Alléluia. Donc, en aucun moment, Jésus a permis aux démons d'entrer dans les hommes ou d'entrer dans les animaux, mais chaque fois, il est ordonné de retourner dans les arides. Or, nous comprenons, ces pratiques, ce sont les magiciens, les gourous qui le font. Lorsque les gens vont vers un gourou, vers un magicien, lorsqu'il va te guérir, il va dire, bon, on va jeter des œufs dehors ou bien de l'eau dehors. Quiconque va traverser cela, la maladie va entrer en elle. Alléluia. Donc, ces pratiques, le magicien, les marabouts le font parce qu'il ne guérit pas les gens, mais il déplace la maladie. Il prend ta maladie, il le met dans le corps d'une autre personne. Alléluia. Amen. Et cette personne-là, comme il ne priait pas, comme il est passé par là, et voilà qu'il porte la maladie d'une autre personne. Alléluia. Mais or, Jésus, lorsqu'il chasse les démons vont partir ou dans les lieux arides, parce que Dieu ne veut pas que nos corps, nous puissions avoir des démons. Or, les magiciens, et il s'en fout. Son problème, il prend l'argent et il envoie les démons vers d'autres personnes. Alléluia. Mais pourquoi Jésus a agi ainsi? Parce que depuis longtemps, dans ce territoire-là, les gens devaient être riches pour sacrifier une personne. Alléluia. C'est pour ça que ces démons avaient le droit de dire à Jésus, non, moi je ne partirai pas, parce que tu as vu ces pourceaux-là. C'est moi, à cause de mon travail, qu'ils ont beaucoup de pourceaux. Alléluia. Il faut que je rentre aussi dans mes choses à moi. Lorsque moi je dois parler aussi, je dois aussi partir avec ce que moi je les ai donnés. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a permis aux démons de rentrer dans les pourceaux, parce que dans ce territoire-là, ils cherchaient une personne qui devait sacrifier chaque année ou bien chaque époque pour permettre que la ville puisse réellement vivre. Donc nous comprenons que les esprits territoriaux ne croient pas à l'œuvre de Jésus à la croix. Ils ne croient pas à ce que Jésus fait à la croix, mais ils croient au sacrifice de verser le sang. Alléluia. Dans ces territoires, on versait le sang chaque fois pour qu'ils soient riches. Alléluia. Amen. Leur richesse était parce qu'ils cherchaient une personne qui avait une étoile forte, on devait le sacrifier. Alléluia. Lorsqu'il va mourir, alors cet homme-là, son étoile, va permettre aux démons qui gouvernaient leur territoire de permettre réellement la richesse de demeurer dans les territoires. Comme ça, nous voyons dans beaucoup de territoires, il y a des sacrifices de sang humain. Alléluia. Ces sacrifices-là, pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Dans beaucoup de coutumes, dans beaucoup de familles, il y a des morts chaque année, après 2 ans ou après 3 ans, parce qu'il nourrit aussi l'esprit qui était rentré dans leur territoire, dans leur famille. Cet esprit-là, il demande cela. Rabbi déclare que lorsque Jésus a compris que cet esprit-là, c'est lui qui donnait la fortune au territoire, Jésus a cédé. Donc, si un esprit territoire est dans ta vie, des fois, les choses vont aussi être détruites dans ta famille ou dans ton territoire. Lorsque l'esprit sortira en toi, alléluia, les choses vont être détruites. Mais Dieu veut que tu avoir un cœur fort, de ne pas avoir le sentiment. Alléluia. Il déclare, Jésus a ordonné à l'esprit, aux esprits, sont rentrés dans le pourceau. Et chose étonnante,
nous voyons ce pourceau aussi courir, rentrer dans l'eau. Alléluia. Et tout le pourceau était mort. Lorsque nous retournons en arrière, nous comprenons que le même esprit qui avait attaqué les apôtres pour les faire engloutir dans l'eau, c'était le même esprit qui était là. Et bien déclare, lorsque Jésus a envoyé les apôtres pour venir, et bien déclare, il y avait une grande tempête qui soufflait sur eux, qui voulait même engloutir le bateau. Et Jésus a menacé aux tempêtes, la tempête s'est arrêtée. Donc, nous comprenons que cet territoire travaillait avec les esprits des eaux. Et lorsque Jésus a chassé les esprits dans le pourceau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans l'eau pour dire que nous retournons dans notre royaume. Cette richesse venait du royaume des eaux. Vaut mieux que nous puissions plonger dans l'eau. Alléluia. Il déclare, tous les 2000 pourceaux étaient morts. Et ces hommes étaient devenus pauvres. Pourquoi? Parce que l'homme qui était devenu fou, il fallait qu'il puisse revenir normal pour faire ce à quoi Dieu l'appelle à faire. Alléluia. Et la Bible déclare, ces hommes sont accourus vers tous les gens pour leur relater les choses, comment ils ont perdu leur commerce dans un laps de temps. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque ces personnes sont venues, ces personnes ont trouvé aussi Jésus avec les démoniaques en pleine forme, avec toute sa bonne sens. Alléluia. La Bible déclare, au lieu que ces personnes puissent être contents, ces personnes-là, ils étaient étonnés d'abord que la personne était guérie, mais cet homme, ils ont dit à Jésus, nous te chassons dans notre territoire. Quitte notre territoire parce que toi, tu viens détruire les choses qu'on avait signé le contrat depuis longtemps. Nos ancêtres ont signé le contrat pour avoir de l'argent chaque fois en ce lieu. Mais toi seulement, lorsque tu as posé tes pieds dans notre territoire, voilà ce que tu as tout gâché. Nous, on ne veut pas de toi, Jésus. Les gens qui travaillent avec les esprits territoriaux n'aimeront jamais Jésus dans leur territoire. C'est pour ça que dans certains territoires, on interdit les gens de prier le vrai Jésus. Alléluia. Et là, il déclare, ils ont chassé Jésus. Ils ont dit à Jésus, Jésus, tu ne dois pas rester en ce lieu. Donc pour dire que lorsque l'esprit territorial qui te combat sortira dans ta vie, les gens ne vont pas t'aimer. Parce que tu étais leur sacrifice. Alléluia. Ils voulaient travailler avec toi. Mais or, Dieu aussi te réclame parce que tu appartiens à Dieu. C'est pour ça que j'ai dit de ne pas regarder ton état actuel. Parce que Dieu a un projet. Voilà que cet homme, on le voyait comme un fou, mais Dieu le voyait un homme béni. Dieu le voyait réellement un grand évangéliste. Dieu le voyait qu'il était un homme qui devait faire des grandes choses. Il déclare, alors que cet homme, alors qu'ils ont chassé Jésus, il déclare que ces hommes, ils ont dit quoi encore? Cet homme a dit à Jésus, Jésus, tu m'as guéri, alléluia. Est-ce que je peux partir avec toi? Le Seigneur a refusé, alléluia. Mais nous voyons, lorsque le Seigneur a vu Bartimée, Bartimée a fait aussi la même demande. Il a dit, Seigneur, comme j'arrive à voir, est-ce que je peux marcher avec toi? Le Seigneur dit, Bartimée, marche avec moi, alléluia. Parce que Bartimée, il a dit, fils de David, aie pitié de moi, alléluia. Donc nous voyons que Bartimée était quelqu'un qui était dans la lignée de David, alléluia. Mais cet homme était étranger à l'alliance de Dieu, alléluia. Cet homme était un contrée païen, alléluia. Un contrée païen où Jésus est allé libérer le message de Dieu, alléluia. Et la Bible déclare, Jésus dit à cet homme, non, tu ne viendras pas avec moi, mais va dans ta nation, va dans ta maison, vers tes frères, et dis-leur tout ce que moi je fais. La Bible déclare, cet homme, lorsqu'il est parti, il a commencé à publier le témoignage de Dieu, de ce que Jésus a fait dans sa vie. Alléluia. Et la Bible déclare, tout était rempli d'étonnement. Pourquoi? Parce que cet homme était guéri. Et la Bible déclare, cet homme a évangélisé 10 villes. Donc, cet homme qu'on voyait un fou, c'était un grand évangéliste. Donc, les esprits territoriaux, ils cherchent seulement les gens qui ont le potentiel de Dieu pour les tuer. Si ta vie est combattue parce que tu as la grâce de Dieu et
Les esprits territoriaux disent non, celle-là est notre sacrifice. Nous devons les sacrifier. Alléluia. Parce que si on les sacrifie, notre territoire, on gardera toujours les commerces que les anciens nous ont donnés. Mais toi, tu n'es pas la personne qu'on doit sacrifier dans leur hôtel parce que le temps est arrivé que ces choses-là ne doivent plus marcher dans ta vie parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare réellement, cet homme a évangélisé 10 villes par rapport à ce que Jésus a fait pour lui. Donc ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais regarde ce que Dieu a mis en toi. Je crois que cet homme ne savait pas ce qu'il était, mais Jésus a pu voir ce qu'il était à l'intérieur. Alléluia. Si tu vois ce que toi tu es à l'intérieur, tu ne vas pas te négliger. Je me suis croisé avec les gens qui étaient possédés. Et bien, ces hommes-là, Dieu les a restaurés, Dieu les a fait rentrer dans leurs appels. Alléluia. Et ces hommes-là étaient aussi des sacrifices de leur territoire. Mais Dieu a eu grâce réellement de les toucher pour leur dire que le temps des sacrifices territoriaux doit être fini parce que Jésus-Christ est mort déjà à la croix pour nous. Et lorsque une personne comme ça est dans une église, l'église va commencer à verser le sang. On va voir beaucoup de femmes commencent à faire des fausses couches dans les églises. Alléluia. Pourquoi? Parce que un gars qui travaille avec les esprits territoriaux, qui s'est proclamé comme un pasteur, comme un apôtre, comme un prophète, comme un docteur. Alléluia. Et comme il travaille avec les esprits territoriaux, il va commencer à bloquer la vie des gens. Tu vas commencer à tourner avant, tu vas dire, mais c'est que je fouille dans ma famille, mais l'église encore, je prie, mais je vois les choses tournent en rond. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un gars qui travaille avec les esprits territoriaux, qui prend le nom de Jésus-Christ. Or, lorsqu'on parle esprit territorial, on peut dire un chef coutumier qui devient un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Comme c'est un chef coutumier, il connaît ta famille très bien. Mais tu ne seras jamais délivré. Il te parlera, c'est juste des histoires. Parce qu'ils sont là, ils connaissent les choses, mais ta vie ne va jamais changer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs coutumiers dans les églises, alléluia, qui travaillent avec des esprits territoriaux, qui se camouflent devant le nom de Jésus. Mais Dieu veut que toutes ces personnes-là puissent être réellement détrônées pour que le peuple de Dieu sorte de leur plan. Alléluia. Je priais pour une dame. Alors cette dame-là a donné à cet serviteur de l'argent. Lui, c'était pour le bénir. Il donne 500 $. Mais à travers ces 500 $, que cet faux serviteur l'a emprisonné. Alléluia. Il dit, ben, c'est bien, il faut donner, il faut s'aimer à l'église. Alors que lui, il s'aime. Cet homme, il prend l'argent, il met dans un hôtel pour bloquer la vie d'une personne. Et lorsqu'on prie, qui es-tu? Non, je suis le pasteur qui est rentré dans les corps de la personne. Qu'est-ce que tu fais? Non, parce que je suis un gars de Rotary Club. Alléluia. Ils sont des gens qui sont dans les loges. Et comme ils savent que les gens ne veulent pas aussi aller dans les loges ou dans les choses mauvaises, maintenant, et tous ils ont pris le manteau des serviteurs de Dieu pour maintenant bloquer les gens. C'est ça que Dieu te dit, il faut être prudent, il faut prier. Il faut voir l'intérieur des gens. Lorsque tu verras ces choses, tu pourras connaître qui est avec Dieu et qui n'est pas avec Dieu. Alléluia. Et cela va te permettre réellement de posséder l'héritage que Dieu t'a donné. Cet homme, alors qu'il s'est croisé avec Jésus, cet homme a été délivré. Cet homme a retrouvé l'identité qu'il avait auprès du Père avant la fondation. Donc cet homme était une personne que Dieu l'avait envoyé dans ce territoire pour qu'à travers lui, qu'il puisse évangéliser ce territoire. Mais lorsqu'il est venu ce territoire, il a trouvé des choses qui étaient planifiées avant sa naissance. Et ces choses l'ont enchaîné. Et ces choses a failli le tuer. Mais Jésus est venu à temps. Et Jésus a arrêté ces choses à temps. Alléluia. Amen. Et cet homme
est parti faire l'œuvre de Dieu. Peut-être c'est ton cas aussi, l'autel de ton territoire te réclame. Mais Dieu veut seulement te laisser dire que lui, il est mort à la croix pour toi. Amen. Lorsque son sang a été coulé à la croix, c'était pour détruire l'autel territorial qui opérait dans ton territoire, qui sacrifiait quiconque devait être un libérateur, quiconque qui devait amener l'évangile. Lorsque Jésus a dit tout est accompli à la croix, ce jour-là, ce sang a été coulé pour ton territoire, pour que réellement tu sois libéré. Si seulement toi tu crois à cela, tu rentres dans cette portion-là, automatiquement, les sacrifices du sang qui opéraient dans ton territoire va s'arrêter et l'évangile va entrer. Et ce jour-là, lorsque Jésus a arrêté ces choses, ces esprits sont retournés dans l'eau. Alléluia. Cela veut dire que ce territoire n'avait plus l'alliance avec les esprits des eaux, mais l'esprit de Jésus qui s'est accaparé maintenant de cet homme qui était possédé par les esprits des eaux qui voulaient le tuer. Et celui maintenant, il commençait maintenant à libérer le message de Dieu. Dieu cherche un homme pour mettre sa puissance dans sa vie. Alléluia. Pour qu'à travers toi, tu puisses maintenant évangéliser ton territoire. Évangéliser ta famille. Alléluia. Comme on dit toujours que l'ennemi vient toujours avant, mais le Seigneur vient en retard. Alléluia. Peu importe, l'ennemi était venu avant dans ta vie pour détruire. Mais comme tu n'es pas encore mort, tu peux encore faire des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est mort, pour lui, c'est fini. On a vu que cet homme, il voulait se suicider à chaque fois. Mais l'ennemi ne pouvait pas le tuer. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a les regards sur toi, peu importe ce que toi tu vas dire, ah cet homme il est comme ça. Mais Dieu, il sait comment cet homme devait être libéré. Parce que cet homme-là, l'ennemi, a pris possession de sa vie. Il contrôlait son âme, l'esprit, son corps. Mais peu importe ces contrôles, Dieu avait un plan merveilleux pour cet homme, pour le libérer, pour que cet homme puisse entrer réellement dans le plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions avoir les discernements des esprits. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont avec Dieu, mais ils sont des infiltrés. Voilà, cet homme était infiltré. Il a prononcé le nom, il connaissait qui était Jésus, mais il n'était pas avec Jésus. Alléluia. Nous allons se mettre debout et pour prier. Tu vas dire à Dieu merci, parce que Dieu dit que l'autel territorial ne pourra rien contre toi, parce que toi, c'est toi qui vas les détruire. Alléluia. Commence à dire à Dieu merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te célébrons, toi, le véritable Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte parce que tu ne changes pas. Tout ce qui est à moi te loue. Tout ce qui est à moi t'exalte, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu ne changes pas. Je loue ton Saint-Nom, je bénis ta sainteté parce que tu ne changes pas. Mon âme te dit merci, mon âme te célèbre, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu veux réellement que je puisse voir ce que je serai pour que réellement toi tu puisses entrer en possession de ma vie. C'est la raison pour laquelle je te bénis, la raison pour laquelle je t'exalte, oh mon Dieu, mon roi. Je viens te couronner, je viens t'exalter pour ta main puissante, pour ton bras étendu. Qui peut s'égaler à toi, qui peut se comparer à toi la gloire, la solution, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à dire à Dieu de te révéler ton véritable état. C'est que toi tu es auprès de lui. Cet homme a pu voir ce qu'il était auprès du Seigneur. Et cela a changé sa vie. Commence à prier. Seigneur, nous t'évoquons, oh mon Dieu, mon roi. Permets à mon frère, permets à ma sœur de connaître réellement son vrai état, oh mon Dieu, mon roi. Son vrai état auprès de toi, oh mon Dieu, mon roi. Peut-être, mon frère, regardez son état actuel, oh mon Dieu, mon roi. Mais toi, tu le vois différemment. Toi, tu le vois qu'à travers lui, à travers elle, tu pourras faire des grandes choses. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. La raison
pour laquelle nous te célébrons, oh mon Dieu, mon roi. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte parce que tu ne changes pas. À toi la gloire, la solution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant dire à Dieu merci par rapport au territoire où toi tu es né, peu importe le territoire là où tu es né, où il y a des mauvaises choses, mais Dieu te dit que cet homme aussi dans un mauvais territoire, mais Dieu était venu réellement la libérer. Dis à Dieu merci pour le territoire où tu étais né. Commence à dire à Dieu merci. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Merci pour ces territoires, oh mon Dieu. Tu m'as permis de naître ces territoires parce que toi, tu connais ces territoires. Peu importe ce qui s'est passé là-bas, mais toi, tu as un plan merveilleux pour moi. C'est la raison pour laquelle je te dis merci. Je te célèbre pour mon territoire où j'étais né. Je te célèbre pour le territoire où je suis né. C'est la raison pour laquelle je viens te couronner, oh mon Dieu, mon roi, pour la famille où je suis sorti. Je viens te célébrer pour la famille où je viens de sortir. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Il t'a jugé bon réellement de sortir par là. C'est la raison pour laquelle je viens te dire merci. Je viens te couronner parce que tu es le véritable Dieu. Mon âme te loue, mon âme t'exalte parce que tu ne changes pas. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Je bénis ton Saint-Nom. Je lève ta sainteté. Parce que tu es Dieu, laisse-moi te couronner, laisse-moi t'adorer. À toi la gloire, la solution, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant Nazareth, tu vas maintenant commencer à détruire tout hôtel territorial qui te réclame. Tu vas commencer à le détruire par le sang de l'agneau. Commence à prier. Élève tes mains. Commence à prier. Tout hôtel territorial qui me réclame. Je commence à prier contre tout hôtel territorial qui me réclame. Je commence à détruire tout hôtel territorial. Je commence à l'abattre par la puissance du sang de l'agneau. Je commence à détruire cet hôtel territorial. Je commence à la détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tout hôtel territorial, je commence à détruire cet hôtel territorial par la puissance du sang de l'agneau. Que la puissance du sang pénètre dans cet hôtel territorial. Toutes les choses qui me représentent dans l'hôtel territorial, je commence à détruire toutes les choses qui me représentent dans l'hôtel territorial. Je commence à la battre, je commence à la détruire, je commence à le renverser. Maintenant, au nom puissant, Nazareth, toutes les choses dans l'hôtel territorial, je commence à le briser, je commence à le briser. Au nom puissant, Nazareth, Marebo Chabra, Robo Chebre Kerebe, Marebo Sabro, Kerebo Chabra Korobo, Marebo Sabro Korobo. Nous commençons à détruire tout hôtel territorial, nous commençons à la battre, nous commençons à la détruire. Au nom puissant, Nazareth, Marebo Chebre Kerebe, Robo Shekarabaso Korobo. Brisons cet hôtel territorial au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous commençons à la battre, nous commençons à la détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous la détruisons au nom puissant Nazareth. La Bible déclare que cet homme dormait dans un cercueil. On commence à prier. Tout est cercueil territorial où on a enfermé de potentiel. Que le feu descend et brise ce cercueil territorial. Prions maintenant. Commence à prier. Père, nous commençons à prier contre tout cercueil territorial où on a enfermé le potentiel. Je commence à détruire cet cercueil territorial qu'on avait enfermé le potentiel. Je commence à briser cet cercueil. Que la foudre commence à descendre. La foudre commence à détruire cet cercueil territorial. Commence à détruire tout cercueil territorial. Tout cercueil territorial qu'on a enfermé réellement de potentiel. On a enfermé réellement ta vie. On a enfermé réellement de potentiel. Cet cercueil soit brisé. Je prends le marteau de l'Éternel. Je commence à briser cet cercueil territorial. Cet cercueil territorial. Nous commençons à briser
cet cercueil territorial. Commençons à briser cet cercueil territorial. Nous commençons à briser cet cercueil territorial. Nous la brisons maintenant. Que la puissance du sang commence à pénétrer dans ce cercueil territorial. Nous commençons à briser. Que ton âme sort de la marée, au sabro, korobo, chefé, kerebo, sabra, kerebo, chabra. Nous détruisons cet cercueil. Nous la détruisons maintenant. Nous la détruisons au nom puissant Nazareth. Cet cercueil territorial, nous la détruisons. Nous la détruisons au nom puissant. Nous la détruisons au nom puissant Nazareth. Nous la détruisons au nom puissant Nazareth. Au nom puissant Nazareth. Que le feu commence à brûler ce cercueil territorial au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant Nazareth. Tu vas commencer à déclarer que réellement cet homme était malade, mais voilà que le territoire enrichissait, mais lui était malade. Alléluia. Tu vas maintenant commencer à prier. Toute personne qui s'enrichit par rapport aux problèmes qui se trouvent dans mon corps, qui soit renversée. Prions maintenant. Père, nous commençons à renverser toute personne qui s'enrichit par rapport à ma situation que j'ai vue aujourd'hui. Je prie maintenant que cette personne soit renversée. Ça renversée maintenant au nom puissant Nazareth. Cette personne, oh mon Dieu, qui est enrichie par rapport à ma situation que j'ai aujourd'hui. Je prie maintenant que le jugement de l'Éternel, descend contre cette personne. Je prie maintenant que le jugement de l'Éternel descend contre cette personne qui s'enrichit par rapport à ma situation. Je prie maintenant que le jugement de l'Éternel descend contre sa vie. 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 Je prie maintenant que le jugement de l'Éternel descend contre cette personne. Au nom de Jésus, toi qui es enrichi par rapport au mon Dieu à ma situation, je prie maintenant que le jugement de l'Éternel, que le jugement de l'Éternel descend contre cette personne, le jugement de l'Éternel descend contre cette personne, au nom puissant de Nazareth. Toute personne qui s'enrichit par rapport à ce que toi tu as aujourd'hui, nous prions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare, tant que l'esprit là était de la vie des fous de Dagara, ces hommes pouvaient toujours prospérer. Mais lorsqu'il était réellement libéré, réellement, les fous de Dagara, sa vie a... On a commencé à prier. Tout esprit territorial, répète, tout esprit territorial qui est assis dans ma vie, qui est à l'auteur de toutes les choses qui m'arrivent, je le commande maintenant de se manifester et de sortir de ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier, impose ta main sur ton bas-ventre, commence à prier. Père, nous ordonnons maintenant à tout esprit territorial qui est assis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, nous ordonnons à ce pouvoir maintenant de se manifester et de sortir au nom puissant Nazareth. Marebo Chabra, Rebo Shekerebe. Nous les commandons maintenant de sortir. Toi qui as mis la maladie, toi qui as mis un problème, nous te commandons, nous te détruisons maintenant. Nous te disons maintenant de prendre tes bagages et de partir, de prendre ta maladie, Tu prends ta maladie, tu prends tes problèmes et tu quittes. Tu prends tes problèmes et tu quittes. Tu prends le problème et tu quittes. Dieu te quitte, tu prends tes problèmes et tu quittes. Tu prends tes problèmes et tu quittes. Tu prends tes problèmes. Que le feu du Saint-Esprit commence à descendre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Nous commençons à détruire maintenant. C'est là au nom puissant. Nous commençons à les détruire. Esprit territorial qui est assis dans la vie de mon frère. Nous te commandons, nous obligeons maintenant. Ton règne est fini. Mon frère n'est pas votre sacrifice. Ma sœur
n'est pas votre sacrifice. Je détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je la détruis maintenant au nom puissant Nazareth. Au nom puissant Nazareth. Nous la détruisons maintenant au nom puissant Nazareth. Nous la détruisons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous la détruisons maintenant au nom puissant Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Nous la détruisons au nom puissant. La Bible déclare à la croix, il a déchiré l'acte qui t'est condamné. Tu vas maintenant commencer à prier. Tout est libre des sacrifices qui se trouvent dans mon territoire. Quand on a mentionné mon nom pour me sacrifier, je prie maintenant que mon nom soit effacé au nom de Jésus. Cet livre de sacrifices, je commence à la déchirer et je le brûle maintenant. La personne qui la détient, que le jugement de l'Éternel descend contre sa vie au nom de Jésus. Allez, commence à prier, cet livre de sacrifices qu'on a mis ton nom, cet livre soit déchiré. Je commence à déchirer le livre des sacrifices, cet livre des sacrifices qu'on a mis mon nom, je commence à la déchirer et je commence à le brûler. Je commence à la déchirer, je la déchire, cet livre, je commence à déchirer 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 cet livre de sacrifice, cet livre de sacrifice qu'on avait sacrifié ton mariage, on avait sacrifié ton travail, on avait sacrifié ta progéniture, on avait sacrifié l'intelligence, cet livre, on avait sacrifié ta santé, on avait sacrifié l'intelligence, cet livre, on avait sacrifié ton mariage, on avait sacrifié ta vie, on avait sacrifié ta vie de prière. Commence à déchirer cet livre qu'on a sacrifié ta vie de prière, on a sacrifié ta santé, on a sacrifié tes enfants, on a sacrifié ton mariage, on a sacrifié ta santé. Cet livre soit déchiré, le brûlé, Marie Bochabra, cet livre de sacrifice, commence à déchirer cet livre de sacrifice, commence à déchirer cet livre de sacrifice, soit déchiré et brûlé, 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 le livre de sacrifice, soit déchiré et brûlé, soit déchiré et brûlé, soit déchiré et brûlé, le livre des sacrifices, soit déchiré et brûlé, ce livre des sacrifices, soit déchiré et brûlé, commence à déchirer cet livre des sacrifices, on a sacrifié des grossesses, on a sacrifié des enfants, cet livre des sacrifices, commence à la déchirer, cet livre des sacrifices, qu'on a sacrifié ton travail, on a sacrifié votre éducation, commence à déchirer cet livre, tu dois le déchirer, tu dois le déchirer, déchire-moi ce livre des sacrifices, Arrebo Sabro Korobo, commence à déchirer, la personne qui détient ce livre des sacrifices, que le pierre de feu les détruit, toi qui détient le livre des sacrifices, que le pierre de feu les détruit, la personne qui détient le livre des sacrifices, que le pierre de feu les détruit, le pierre de feu les détruit, toi qui détruis le livre des sacrifices, tout ce qui est détruit, Arrebo Chabra, Rebo Chebre Kerezi, toutes ces mauvaises Arrebo Sabro, Kerebo Chakaraba, au nom puissant de Jésus, commence à détruire la personne qui détient le livre des sacrifices, commence à la détruire au nom puissant de Jésus, commence à la détruire au nom puissant de Jésus, commence à la détruire, toi qui détiens le livre des sacrifices, nous te détruisons, toi qui as sacrifié ma vie de prière, toi qui as sacrifié la vie de prière, toi qui as sacrifié le ministère de mon père, nous commençons à briser cet livre des sacrifices, ça détruit maintenant ta vie de prière, sors de leur plan, sors de leur plan, Marebo Chebre Kerebe, Marebo Sobro Korobo, Chebre Kerebe, Chabro Korobo, Rebo Chabra Korobo, Manda Korobo Chakaraba, Rebo Chakaraba, le livre des sacrifices, quand tu as sacrifié au nom de Jésus-Christ, ce livre soit détruit
Là, on a sacrifié ta vie de prière. Moi, cet homme était comme un fou, mais c'était un grand évangéliste, un grand serviteur de Dieu. Et il commence à prier. Là, on a sacrifié ta vie de prière. Ta vie de prière est libérée. Ta vie de prière est libérée. Ta vie de prière est libérée. Libère ta vie de prière. Libère ta vie de prière. C'est ce qui t'empêche de prier. Libère ta vie de prière. Ta vie de prière est libérée. Marebo Sabro Korobo. Ta vie de prière est libérée. Ta vie de prière est libérée. Commence à déclarer. Ma vie de prière est libérée. Ma vie de prière est libérée. Au nom de Jésus. Ma vie de prière est libérée. 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 Tu vas élever tes mains. Tu vas maintenant réclamer maintenant que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Prions maintenant. Père, nous réclamons la gloire de Dieu. Nous réclamons la gloire de Dieu. Réclame la gloire de Dieu dans ta vie. Réclame la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Cet homme était revêtu de vêtements propres parce que la gloire de Dieu était rentrée dans sa vie. Lorsque la gloire de Dieu est rentrée dans sa vie, il a pu gagner ses 10 contrées. Réclame la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Que la gloire de Dieu te saisisse. La gloire de Dieu te saisit. Que la gloire de Dieu te saisisse. Que la gloire de Dieu te saisisse. La gloire de Dieu te saisisse. Père, je prie que la gloire de Dieu à la vie, oh mon Dieu, mon roi. Que la gloire de Dieu descende au nom puissant de Jésus. Nous réclamons la gloire de Dieu. Nous réclamons ta puissance. Nous réclamons ta puissance. Nous réclamons ta puissance. Nous réclamons ta puissance. Nous réclamons ton règne, oh mon Dieu, mon roi. Nous réclamons ton règne au nom puissant. Nous réclamons ton règne. Nous réclamons ton règne. Père, nous réclamons ton règne de ta vie, de ton sacrifice, oh mon Dieu, mon roi. Commence à le remplir au nom puissant de règne. Que la gloire de Dieu descende dans sa vie au nom puissant de règne. Nous le roi du roi, au nom puissant de Je te bénis encore une fois. Je te bénis encore une fois. Oh mon Dieu, mon Père, que ta puissance descende. Que ta gloire descende. Alléluia, Jésus. Descends, descends. Oh mon Dieu, mon roi. Descends encore une fois cet après-midi. Toi qui es le roi. Toi qui es le roi. Toi qui es le roi. Merci Jésus. Père éternel, nous te bénissons. Père éternel, nous te rendons encore. Alléluia, Jésus. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, c'est ma parole. Jésus, récupère encore une fois. Récupère encore une fois. Oh mon Dieu, mon roi. Oh là, ma vie a été sacrifiée. Jésus, je te bénis. Jésus, je t'acclame. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende. Nous réclamons ta gloire. Nous réclamons ta gloire. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le roi de la divinité. Merci Jésus. Merci Jésus. Que tu as commencé dans leur vie. Toi le Dieu redoutable. Toi le Dieu puissant. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte parce que tu ne changes pas. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Toi le Dieu puissant, oh mon Dieu, mon roi, je viens te célébrer, je viens t'adorer. À toi la gloire. Viens maintenant commencer à dire à Dieu merci pour ce qu'il vient de faire dans ta vie. Prions maintenant. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te célébrons, oh mon Dieu, mon roi, pour ce que tu viens d'accomplir dans nos vies. C'est la raison pour laquelle je te loue, la raison pour laquelle je t'exalte, oh mon Dieu, mon roi. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que le pouvoir territorial n'aura plus d'impact sur moi. Parce que c'est moi qui va les dominer. C'est la raison pour laquelle je te loue. La raison pour laquelle je t'exalte, oh mon Dieu, mon roi. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour le plan merveilleux, oh mon Dieu. Tu m'as fait rentrer. C'est la raison pour laquelle je te loue. La raison pour laquelle je t'exalte. Toi, le Dieu redoutable. Toi, le Dieu puissant. Je te loue, ô Père éternel, pour ce que tu fais. À toi la gloire, la solution. Au nom de Jésus-Christ, tu vas acclamer pour le Saint-Esprit ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia, alléluia. Il est bon. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est
bon de louer Dieu. Alléluia, louons-le. Alléluia, louons-le. Alléluia, Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia, louons-le. Alléluia, louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Lève et déclare de ne pas venir, mais invite maintenant à préparer ton offrande pour venir s'aimer dans la maison de l'Éternel. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus. À tes